Merci beaucoup. C'est tout un honneur aujourd'hui, en tant que jeune du Parti démocratique sénégalais, à ressusciter. Je pense que Maître Amadou Sall a bien expliqué ça tout à l'heure, ce qu'on appelle la CREI, qui est la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je pense qu'on n'a pas assez de temps, on va sauter cette partie-là. Nos juristes vont en revenir largement. Ça montre que ça montre que la CREI ne respecte pas les principes élémentaires du droit. Présomption d'innocence, double degré de juridiction. Non. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas assez de temps. Ouais. Vous pouvez passer aux diapositives suivantes. La CREI qui a été réprimée par toutes les institutions internationales, le groupe de travail des Nations Unies par 2 fois de suite, a débouté l'État du Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO, ainsi quand nos 25 dignitaires ont été interdits de sortir du territoire, pas par la justice mais par l'État du Sénégal, parce que c'est le procureur, et le procureur c'est l'État, comme l'a si bien expliqué lors du dialogue national, le coordinateur adjoint Omar Sarr. Ça, on est venu aux marches, le droit de marche qui est un droit constitutionnel. Chaque Sénégalais a le droit de s'exprimer s'il n'est pas content de ce qui se passe dans son pays. Mais ce qu'on a noté aujourd'hui au Sénégal, c'est le contraire. Là, vous voyez l'image du président Abdoulaye Wade aux places de l'Obélisque. Il nous montre la voie. Il dit que la liberté, ça se négocie pas, on l'arrache. Ça, c'est des jeunes du Parti démocratique sénégalais arrêtés. Plus d'une centaine de marches interdites, des manifestations sévèrement réprimées par les forces de l'ordre, plusieurs arrestations lors des manifestations. Là, nous voyons le doyen Pape Sambou ligoté comme un malpropre. Là, le premier ministre Abdoul Mbaye. Combien d'opposants ont été emprisonnés par le délit d'offense au chef de l'État? Là, nous voyons bien notre coordinateur adjoint Omar Sarr avec son écharpe de député, Maître Amadou Sall, le frère Amadou Sall aussi, qui a eu à faire son passage, comme tout le monde à Rebeuss. Mais aussi l'ensemble des jeunes du PDS. Plus rapide. Les fonctionnaires, nous avons aujourd'hui vu que tous les fonctionnaires aujourd'hui qui sont en train de faire le travail, on commence à les intimider, soit de décret pour les limoger, soit décret pour les radiations, une première fois au Sénégal. Nous avons vu le cas de Ousmane Sonko ainsi que le cas de Nafi Ngom Keïta de l'Office national de la corruption, l'OFNAC. Plus rapide. Une opposition un pays sans opposition parlementaire. Notre groupe parlementaire a été confisqué par le pouvoir de Macky Sall, bien sûr. Le référendum, je pense que tout le monde a vu les bulletins. Il y a une impartialité. On a vu le bulletin du noir sur du blanc et le bulletin du noir avec un rose qui est écrit sur du blanc qui est écrit sur un papier rose. Et comme vous le voyez, vous tous sur ce... Comme ce que disait Maître Amadou Sall, la justice est devenue le bras armé du pouvoir aujourd'hui. La justice aujourd'hui au Sénégal est devenue un bras armé du pouvoir. Regarde-moi ce monsieur-là. Regarde-moi ce monsieur-là. Je vous laisse apprécier la salle. Je vous laisse apprécier. On passe à l'autre image. Et là c'est notre candidat. Le candidat du peuple. Le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Meïssa Wade. L'État a beau fait pour l'éliminer. L'État a beau fait pour qu'il ne participe pas aux élections. Mais Karim sera candidat qu'il pleuve ou qu'il neige. Vive le Sopi, vive le président Abdoulaye Wade. Merci, frère Ibrahima, de ce beau travail.
réalisé. Avant de donner la parole au ministre Diop Decroix, donc on donne la parole à Maître Tine, avocat au barreau de Paris. Avant de faire les présentations, je vous signale également la présence du professeur Maître Thiam dans la salle. Maître Tine, vous avez la parole. Merci, Monsieur Touré. Je vois que le temps est en train de tourner. Je vais aller direct à l'essentiel en complément de la présentation fort exhaustive de mon excellent confrère Sall sur l'état de la démocratie. Pardon, monsieur, au Sénégal. s'il vous plaît, c'est juste... Vous l'aurez sans doute compris, en tout cas moi personnellement, en l'entendant présenter le catalogue, c'est-à-dire se livrer à ce diagnostic sans complaisance de l'état actuel de notre démocratie, que le contraste est saisissant. Et saisissant entre le discours et la pratique. C'est-à-dire les libertés formellement accordées et sans cesse répétées dans les discours, on va dire, du régime en place, et la pratique de l'effectivité de ces libertés. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que la situation n'a pas l'air de s'améliorer, parce que ce qu'il appelle la répression n'est plus le monopole du vécu des partis politiques de l'opposition, mais aussi la société civile l'a vécu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une marche de la société civile qui voulait effectivement dénoncer les conditions des détenus à Rebeuss, bien sûr, a été strictement interdite. Interdite, effectivement, en violation d'un droit constitutionnellement proclamé. Il vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est la Constitution sénégalaise qui proclame effectivement l'existence de cette liberté, ce droit de manifester pacifiquement, et la loi est très claire. Chaque Sénégalais a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume, l'image et la marche pacifique. Et la loi place cette liberté, il convient de le préciser, sous le régime de la simple déclaration préalable et du dépôt légal. Ce qui veut dire que si l'opposition ou la société civile